Bonjour les amis, je vais encore faire une petite vidéo. Voilà, il y a une grande nouvelle qui passe presque inaperçue. C'est que après 4 jours, je crois, de négociations, nos chefs de gouvernement des 27 pays européens ont décidé que on devait arriver à 57% d'économie de moins d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Alors, comme je répète à longueur de journée qu'avant 2030 il va se passer des choses, mais je peux vous dire que là il va se passer des choses. Qu'est-ce que ça veut dire émettre 57%, enfin au départ c'était 55%, puis certains disaient il fallait 60%, et donc ils ont fait une moyenne entre 55 et 60, et il s'avère que c'est 57%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 57%? Là, il faut bien vous mettre ça dans la tête. C'est quoi pour vous? Eh bien, ça veut dire que 4 jours par semaine, vous n'avez plus le droit d'utiliser vos toilettes, vous n'avez plus le droit de faire la cuisine. Quand je dis 4 jours, c'est 24 heures, le jour et la nuit. Vous n'avez plus le droit de faire de cuisine, vous n'avez plus le droit... Vous n'avez plus le droit d'acheter des aliments, et des médicaments d'ailleurs aussi. Enfin, tout ce qui est faire, vous n'avez plus le droit. Vous n'avez plus le droit évidemment de prendre votre voiture. Tout ça, ça émet du CO2. Directement, la voiture émet du CO2, ou indirectement, vous allez acheter de la nourriture, il a fallu la transporter, etc. Inutile de vous dire que je ne sais pas comment ça va se passer dans notre société. Ça ne peut pas se passer comme ça, parce que vous ne pouvez pas tenir 4 jours par semaine sans manger. Ça va durer un certain temps, mais pas longtemps. Donc je ne sais pas comment nos dirigeants comprennent ce qu'ils disent. Parce que ça peut vouloir dire, voilà, pendant 4 jours par semaine, on n'a même plus le droit de se lever de son lit, quoi. Hein. Plus de chauffage, plus de lumière, plus de cuisine, etc. Enfin, voilà. Ou bien alors, il y a 57% de la population qui ne va plus rien faire de ces journées. C'est aussi une solution, quoi. Hein. Bon, ça aussi, ça dure pas longtemps. Hein. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous révolter? Mais ça servira à quoi? Parce que de toute façon, si on ne fait pas comme ça ou autrement, c'est la nature qui va nous imposer 100% de réduction. Et j'aimerais bien qu'on m'explique comment on va vivre quand on ne peut pas acheter à manger. Voilà. 100% de réduction, c'est pas 57, c'est 100% de réduction. En fait, il y a une solution, c'est construire une ferme, j'appelle ça une ferme, un lieu de vie qui produit la nourriture à la main. Hein. Une vingtaine de personnes s'amusent à jardiner sur une surface de 1000 mètres carrés, dans un terrain de 1 hectare, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés, 100 mètres sur 100 mètres. Et puis, les autres, donc, de jardiner pour 500 personnes. Pour 500 personnes. Et les autres personnes, il y a des enfants, évidemment, hein, donc eux, ils jouent. Il y a des vieillards qui radotent, un peu comme moi. Voilà. Et puis, il y a plein de gens adultes qui, au lieu d'aller travailler dans leur bureau, enfin, je veux dire, après que cette société se soit effondrée, avant, elles iront travailler dans leur bureau, et elles auront produit sur la ferme de l'eau potable, la nourriture qui va bien, non seulement la nourriture pour 500 personnes, mais il y a même de quoi faire des réserves pour presque 500 autres personnes. En fait, cette ferme, telle qu'on l'a conçue, elle produit la nourriture pour 1000 personnes. Quand tout va bien, tout va pas toujours bien. Voilà, donc la solution, elle existe. Elle est toute simple à mettre en œuvre. Hein. Je comprends
pas pourquoi ça se fait pas plus, elle est toute simple à mettre en œuvre. Il suffit d'une personne qui veuille et qui dise je voudrais, j'aimerais. C'est pas pour moi, c'est pas un cadeau que vous me faites à moi, je gagne rien là-dessus. La seule chose que vous faites, c'est me donner du travail, hein, puisqu'il faut que je vous forme, et c'est pas des petites formations. Ce qu'apporte notre association, c'est, mince, j'ai un chat dans la gorge, c'est les formations des 41 personnes minimum qui doivent être formées sur une ferme pour faire des choses. Bon, il y a ce qu'on appelle un guide, donc il faut lui expliquer le chemin au guide, lui montrer là où il peut aller et puis là où il ne doit surtout pas aller. Et puis il y a 40 activateurs, on appelle ça des activateurs, ce sont des responsables d'un domaine. Un des domaines, c'est le jardinage, un autre domaine, c'est la santé, par exemple, dans la ferme. Alors ça veut dire la prévention, ça pourrait être une infirmière, mais ça peut être un prof de sport, ça peut être quelqu'un qui connaît le corps humain et qui connaît l'âme humaine. Et puis, bon, bah, tous les autres domaines, quoi. Il faut s'occuper de l'eau, il faut s'occuper des poules, il faut s'occuper des canards, il faut s'occuper des arbres fruitiers qu'il faut planter en pagaille. Voilà, il faut s'occuper de récolter les fruits, de récolter les légumes, de faire des conserves. Enfin, il y a 10 000 choses à faire tout au long de l'année. Bon, donc j'explique ce qui permet de démarrer une ferme, mais c'est tout. Voilà, alors c'est pas ma ferme que vous allez faire, hein. C'est la vôtre, c'est la vôtre. Enfin, je sais pas, vous rêvez tous de faire un peu de jardinage. Enfin, j'entends plein de gens autour de moi qui disent « mais ça serait merveilleux si on pouvait faire librement un peu de jardinage ». Une ferme, c'est ça, hein, c'est faire du jardinage. Enfin, il n'y a pas de grands animaux dans une ferme. Il faudrait qu'il y ait des chevaux. Mais bon, ça, il faudra attendre que l'effondrement soit là pour qu'on puisse reproduire des chevaux, les dresser, etc. Enfin, avoir des chevaux, quoi, hein. Pour l'instant, tant que cette civilisation existe, malheureusement, elle n'est pas très adaptée à la survie des humains, à notre survie. Donc si vous faites cette ferme, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est pour vous uniquement. Ça ne m'appartiendra pas. Ça vous appartiendra. Alors, étant donné aussi que la notion de propriété va être mise en cause, hein, y compris les vôtres. Hein. Oui, votre maison, c'est votre maison, oui. Sauf s'il y a un mec plus fort que vous qui vient et qui dit non, dégage, c'est à moi. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous battre, etc. Peut-être, oui. Il n'empêche que votre propriété est contestée. Et si elle est contestée une fois, elle peut l'être 10 fois, 100 fois, et à la fin, vous en aurez marre. Donc la notion de propriété, c'est une notion d'ordre. Il faut qu'il y ait un ordre. On appelle ça l'ordre républicain. Bon, admettons. J'ai quelques doutes sur la signification de ce mot-là. Mais il faut qu'il y ait un ordre qui soit respecté, qui soit humain, qui soit juste et qui soit admissible par la majorité des gens qui vivent avec vous. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Cette décision qui, par ailleurs, est louable, hein, louable dans le sens où, enfin, 27 chefs d'État arrivent à se mettre d'accord sur une mesure qui n'est pas simple à prendre, ni pour eux, ni pour les habitants. Bon, dans leur tête, ils doivent se dire, bon, c'est comme les décisions de la COP 21, personne n'a bougé le petit doigt. Et là, c'est un peu pareil. Sûrement, c'est impossible à mettre en œuvre. La seule façon de mettre en œuvre des mesures comme ça, c'est de donner un moyen à vous, à moi, de vivre tranquillement, heureux. C'est ce que permettent les fermes de la vie. Parce que si vous êtes heureux dans une ferme de la vie, le fait d'aller bosser le matin dans votre banque, ça aura beaucoup moins d'intérêt, hein, puisque vous n'avez plus besoin d'argent, vous n'avez plus besoin dans une ferme, vous vivez libre, heureux. Alors c'est pas facile non plus de vivre libre comme ça, hein, c'est comme la carence en glyphosate, que, hein, quand cette civilisation va s'effondrer, il n'y aura plus de glyphosate. Tout d'un coup, vous allez ressentir un manque, quoi, le manque du glyphosate. Je plaisante, hein. Ah, qu'à moitié, hein. Bon, écoutez,
faire les fermes de la vie, c'est la solution pour vivre. Et il n'y a que celle-là, connue par moi, quoi. Hein. Et puis vous pouvez appeler ça comme vous voulez, vous pouvez me piquer ma connaissance, je vous la donne. Il n'y a pas de problème, tout ça c'est gratuit. Tout ça c'est gratuit. La seule chose que je souhaite, c'est que ces fermes marchent comme il faut, fonctionnent comme il faut qu'elles fonctionnent pour que nos enfants, nos petits-enfants aient un avenir. C'est ça. Et c'est pas de la tarte. Voilà, à très bientôt.